بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une série de vidéos pour le module traitement avancé du signal. On va commencer par la transformée de Fourier simple discrète et la transformée de Fourier discrète. Et on va voir aussi la transformée en Z. Donc, on commence par la transformée de Fourier des signaux discrets. Donc, comme toujours, on doit commencer par la définition. C'est quoi une transformée de Fourier discrète? Nous avons que la transformée de Fourier d'une séquence discrète x de n, c'est une représentation de la séquence en termes exponentiels complexes, ce qu'on appelle l'exponentielle moins g oméga n. On peut écrire notre signal sous la forme, par exemple, de grand X exponentielle G oméga entre parenthèses. D'accord? Donc, nous avons que la transformée de Fourier d'une séquence discrète X de n, c'est une représentation de la séquence en termes exponentiels complexes. C'est bien exponentielle moins G oméga n. Pour la transformée de Fourier pour les signaux discrets, on peut écrire notre signal exponentiel en fonction de l'exponentielle g oméga sous la forme d'une somme qui varie de n de moins l'infini à plus l'infini de x de n par exponentielle moins g oméga n, sachant que oméga est égal à 2pf ou bien 2p sur la période grand T. Maintenant, pour calculer la transformée de Fourier des signaux discrets inverses, on va utiliser la formule suivante. Au lieu de la somme, on va calculer un intégral. Donc, on aura dans ce cas x de n égale 1 sur 2pi, un intégral qui varie de moins pi à plus pi, de x de exponentielle g oméga par exponentielle plus g oméga n d oméga. D'accord? Quelle est la forme complexe de la transformée de Fourier à signaux discrets? C'est bien x de exponentielle g oméga égale x réel de exponentielle g oméga plus g x imaginaire de exponentielle g oméga. Sachant que xr de g oméga, c'est bien sûr la partie réelle de notre signal, et x indice petit r, c'est la partie réelle. Donc x indice petit i, c'est la partie imaginaire. Maintenant, quelle est la forme polaire de la transformée de Fourier de signaux discrets? C'est bien, on peut représenter notre signal x exponentielle g oméga sous la forme d'un module de exponentielle g oméga par exponentielle g la phase θ de oméga. Donc, le module de x exponentielle g oméga, c'est le module de x exponentielle g oméga. On peut aussi l'appeler un spectre d'amplitude. Toujours le module ou bien le spectre d'amplitude, on peut le représenter sous la forme de la racine de la partie réelle de notre signal élevé au carré. Donc, on aura x réel et au carré de exponentielle g oméga plus x imaginaire au carré de exponentielle g oméga. Donc, θ de oméga, c'est la phase de xg oméga. Elle est appelée aussi spectre de phase. Pour le spectre de phase θ de oméga, c'est bien sûr l'argument de x de exponentielle g oméga, ou bien c'est tout à fait possible de calculer la tangente inverse à la puissance moins 1 de la partie imaginaire de x exponentielle g oméga sur la partie réelle de notre signal exponentielle g oméga. On va voir un exemple. On va considérer une séquence causale x de n. C'est quoi causale? C'est-à-dire que nous avons notre signal CD multiplié par l'échelon U de n. Notre signal, il est défini seulement dans la partie positive. Donc, au lieu de calculer la somme de moins l'infini à plus l'infini, on va la calculer à partir de 0, d'accord? Donc, la séquence x de n est égale à la puissance n par U de n, sachant que a en valeur absolue est inférieur à 1.
Pour calculer la transformée de Fourier de signaux discrets x exponentielle g oméga de la séquence x de n, on peut calculer la somme pour n de moins l'infini à plus l'infini. Donc, la formule générale, c'est de moins l'infini à plus l'infini de an et de n par exponentielle moins g oméga n. Donc, tout simplement, c'est la somme pour n varie de 0 à plus l'infini de an exponentielle moins g oméga n. Ou bien, c'est la somme, donc on a calculé la somme à partir de 0 parce que notre signal, il est causal. Donc, il est multiplié par l'échelon. Donc, c'est la somme de an exponentielle moins g oméga. On peut sortir n comme facteur. Dans ce cas, on aura, c'est la somme pour n varie de 0 à plus l'infini de a exponentielle g oméga. Nous avons toujours, puisque a en valeur absolue inférieure à 1 et le module de a exponentielle g oméga, on peut l'approximer à la valeur absolue de a seulement, qui est par défaut inférieur à 1. Dans ce cas, nous avons que l'utilisation de la formule d'une somme géométrique est autorisée parce que nous avons notre série qui converge. Donc, pour calculer x de exponentielle g oméga, on doit passer par un calcul de somme de 0 pour n varie de 0 à plus l'infini de a par exponentielle moins g oméga, le tout à la puissance n. Donc, toujours la formule pour la série géométrique, la somme d'une série géométrique, nous avons le premier terme multiplié par 1 moins le raison à la puissance, le nombre de termes sur 1 moins le raison, d'accord? Dans ce cas, le premier terme, x de 0 égale à 1. Donc, on aura 1 moins 0 sur 1 moins a par exponentielle moins g oméga. On aura tout simplement x de exponentielle g oméga est égal à 1 sur 1 moins a exponentielle moins g oméga. D'accord? Sachant que a toujours en valeur absolue inférieure à 1. On va voir un autre exemple. On va considérer la transformée de Fourier discrète exponentielle g oméga suivante, qui est égale à 1 pour oméga en valeur absolue inférieure ou égale à une pulsation oméga c, et 0 pour oméga en valeur absolue compris entre oméga c et pi, d'accord? Donc, nous avons notre signal de cette forme sur fonction porte d'amplitude égale à 1 sans trèfle 0. Nous avons toujours pour la séquence x de n qui est correspondante peut être déterminée par l'inverse. Dans ce cas, on va calculer la transformée de Fourier inverse. Dans ce cas, on aura x de n égale 1 sur 2 pi, l'intégrale entre moins pi et plus pi de notre signal en transformée de Fourier discrète exponentielle x de exponentielle g oméga multiplié par exponentielle de plus g oméga n d oméga. Donc, on aura tout simplement à calculer 1 sur 2 pi, un intégral qui varie de moins oméga c jusqu'à oméga c. Nous avons exponentielle g oméga, on va la remplacer par 1. Ça reste exponentielle g oméga n d oméga. Dans ce cas, on aura x de n égale 1 sur 2 pi, l'intégrale de exponentielle moins g oméga, de exponentielle plus g oméga n, donc est égal à exponentielle moins g oméga n. On va remplacer les bornes d'intégrale par oméga c moins oméga c. Donc, ça reste exponentielle moins g oméga c par n moins exponentielle plus g oméga c sur n divisé par gn. On peut la mettre sous la forme 1, on peut sortir 1 sur Pn et on va entrer de G pour avoir le sinus. Donc, la différence de des deux expos, c'est bien sûr de G, c'est sinus. Donc, on aura 1 sur n fois pi par exponentielle plus g oméga c n moins exponentielle moins g oméga c n sur 2g. On va mettre ça sous la forme de sinus. Donc, on aura pour n différent de 0, bien sûr, x de n, la forme de sinus n oméga c sur Pn. Donc, est égal à oméga c sur pi par sinus n oméga c sur n oméga c. Pour n égale à 0, on doit calculer un intégral de x de n qui est égal à 1 sur 2 pi. Un intégral toujours entre moins oméga c plus oméga c de 1 d oméga. Donc, est égal à oméga c sur pi, bien sûr. Pardon. Donc, dans ce cas, on peut résumer qu'on a obtenu la transformée de Fourier discrète de notre signal x de n, la forme oméga c sur pi pour n différent de 0 est égal à oméga c sur pi par sinus n oméga c sur n oméga c pour n différent de 0. On peut le représenter de la forme suivante. Donc, vous aurez ce signal.
Toujours la transformée inverse d'une fonction porte, c'est sinus cardinal, d'accord? Nous avons que le passage domaine temporel fréquentiel recte, ça donne sinus cardinal. La même chose, donc la transformée inverse, ça donne sinus cardinal, domaine discret. Donc, on va voir quelques séquences fréquemment rencontrées traitement de signal. Si nous avons une séquence sous forme de Dirac de n, sa transformée de Fourier de signaux discrets est égale à 1. La séquence 1 a pour transformée de Fourier discrète une somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini de 2pi Dirac de oméga plus 2pi k. Pour l'échelon U de n, sa transformée de Fourier discrète égale à 1 sur 1 moins exponentielle moins g oméga, plus une somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini, 2pi par Dirac de oméga plus 2pi k, bien sûr. Maintenant, si nous avons A, on a déjà calculé ça, l'exemple précédent. Si nous avons une séquence sous la forme de A à la puissance n U de n, sachant que A en valeur absolue inférieure à 1, elle a pour transformée de Fourier discrète 1 sur 1 moins A exponentielle moins g oméga. Pour exponentielle gn oméga 0 Dirac de n, elle a pour transformée de Fourier discrète une somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini de 2pi Dirac de oméga moins oméga 0, notre pulsation 0, oméga 0, plus 2pi par k. Maintenant, on va voir les propriétés générales de la transformée de Fourier discrète. On va commencer par des types de propriétés avec la séquence et leur transformée de Fourier discrète. Donc, si vous avez une séquence x de n, elle a pour transformée de Fourier discrète grand X de exponentielle g oméga. Si nous avons y de n, elle a pour transformée de Fourier discrète y de exponentielle g oméga. On va commencer par la linéarité. Nous avons alpha x de n plus bêta y de n a pour transformée de Fourier discrète alpha grand X de exponentielle g oméga plus bêta par y de exponentielle g oméga. On va passer maintenant au décalage temporel. Si vous avez x de n moins 1, 0, elle a pour transformée de Fourier discrète exponentielle moins g oméga 1, 0, grand X exponentielle g oméga. Ce qui concerne le décalage fréquentiel, si vous avez exponentielle g oméga 0 n, x de n, elle a pour transformée de Fourier discrète grand X de exponentielle plus g oméga moins oméga 0. On passe maintenant à la dérivation fréquentielle. Si vous avez une séquence sous la forme de n par x de n, elle a pour une transformée de Fourier discrète g, la dérivée de x exponentielle g oméga par rapport à oméga. Maintenant, si nous avons un produit de deux séquences, on aura tout simplement le produit de x de n par y de n est égal à 1 sur 2 pi en intégrale qui varie de moins pi à plus pi de grand X exponentielle g θ par y exponentielle plus g oméga moins θ dθ. D'accord? On passe à la convolution. Si vous avez x de n convolué avec y de n, on aura tout simplement grand X de exponentielle g oméga par y de exponentielle g oméga. On passe maintenant à la relation de Perceval qui concerne la conservation d'énergie, bien sûr. Vous avez une somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de x de n par y conjugué de y de n est égal tout simplement 1 sur 2 pi, n intégrale qui varie de moins pi à plus pi de x de exponentielle g θ par y conjugué de exponentielle g θ, g oméga, pardon. Donc, la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par y conjugué de y de n est égal à 1 sur 2 pi, n intégrale qui varie de moins pi à plus pi de x de exponentielle g oméga par y conjugué de exponentielle g oméga d oméga. Pardon?
On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قد موفق للجميع.